quand je vous disais qu'Héloïse d'Ormesson est en pleine forme, elle nous avait fait ce chef-d'œuvre. La part des flammes chez Gaël Nohan, prix Griffe Noire 2015 du meilleur roman historique français. Et là, qu'est-ce qu'elle me donne encore? Là, je suis abasourdi. Anne Vibeke, je reproche un peu le nom de l'auteur, mais enfin bon, tout le monde ne peut pas être... Anne Vibeke Holst, l'héritière chez Héloïse d'Ormesson. Alors, pas même époque, hein, l'antithèse, mais des destins de femmes qui, là, vous allez voir, c'est quand même assez extraordinaire. C'est une sorte de suite, hein, les femmes au 19e, et là, les femmes au 20e. Alors, on est quoi? Dans un pays scandinave, hein, une jeune femme mariée, deux petits-enfants avec un mari, elle est écolo, très imbriquée dans les associations écologistes, lui très ONG, alors très moderne, hein, c'est-à-dire qu'ils ont décidé que, lui il a décidé, enfin ils ont décidé ensemble que pendant 2 ans c'est elle qui ferait ce qu'elle voudrait dans son côté écologique, et puis les 2 autres années, ça serait lui qui... Voilà. Les 2 années sont passées, elle a fait ce qu'elle a voulu au niveau écologique, c'est-à-dire qu'elle est très dans les associations, très imbriquée, très... Voilà. Et puis là, c'est son tour, donc il décide d'emmener les enfants dans une ONG avec lui en Afrique. Problème, c'est que juste quand ils vont partir, elle reçoit un coup de téléphone et le Premier ministre lui propose d'être ministre de l'écologie. Et alors... S'il y a un truc en ce moment qui est l'écologie, je vais vous dire, et là, c'est le destin, elle, lui très gentil, très sympa, qui décide de, c'est la chance de ta vie, tu peux mettre tes idées en pratique, donc voilà, elle va devenir ministre de l'écologie, mais alors le problème, c'est que c'est une femme déjà. C'est un peu plus compliqué, on voit que c'est très très compliqué quand on est une femme et qu'on veut faire de la politique. L'écologie, c'est un peu particulier. Et là, vous allez pénétrer dans le monde de la politique et c'est top de chez top, hein, je vais vous dire, parce qu'on ne sait plus qui est ami, on ne sait plus qui est ennemi. Ce ne sont que des calculs. Et cette femme, elle y croit. Vous voyez, c'est pas certain, elle voulait pas être ministre, c'est pas, voilà, je vous donnerai pas des noms, mais vous voyez en ce moment les écologistes, enfin ce qu'il en reste, enfin si, enfin ils sont 6 quoi, enfin voilà. Et donc elle y croit, elle veut se battre, mais elle va devoir se battre contre tout le monde, contre son parti, contre les gens qui sont contre elle au niveau opposé du parti opposé. C'est aussi l'histoire d'un couple, là, parce que l'homme, il est bien gentil, mais il y a un moment où ça commence à le gonfler un peu, parce que sa femme n'est plus là, il y a ses enfants, c'est tout l'évolution de la femme au XXe siècle, c'est-à-dire elle est confrontée à plein de problèmes. C'est est-ce que l'honnêteté idéologique, enfin l'honnêteté de ses idées peut passer à notre époque? Est-ce qu'une femme, elle ne doit pas faire des tonnes de plus que des types, prouver des tas de choses pour y arriver? C'est le monde de la politique, c'est... Écoutez les enfants, ça a été écrit, je ne sais pas, il y a 2 ans, dans un pays scandinave. Vous lisez ça, vous avez les noms, hein, Placé, Ségolène Royal, Cécile Duflot, vous pouvez mettre... Bon, le problème, c'est que là, c'est une honnête. Enfin, elle y croit... Vraiment, là, ça va être plus dur à trouver la... Oh, là, ça va être plus dur. Hein. Donc... allez-y, c'est génial. Alors, je déteste ce genre de truc. Hein, maintenant. Moi, le genre fiction politico truc, ça me goûte. Alors, franchement, j'aime pas du tout. Hein. Et là, je n'ai pas lâché. Vous avez tout. Une analyse du couple, une analyse de la politique, l'histoire des femmes. Une série télé là-dessus, c'est... Là, vous lâchez pas. Hein. C'est un peu comme Bergen. Je sais pas, il y en a qui ont regardé Bergen en série télé, c'est absolument génial. C'est toujours Héloïse d'Ormesson, ça commence à me gonfler là. Elle en fait beaucoup là. Hein. Deux excellents trucs. Ça s'appelle L'héritière, c'est chez Héloïse d'Ormesson et ça s'appelle, l'auteur s'appelle Anne Vibeke Holst, enfin j'espère que ça se dit comme ça. Alors le problème c'est que c'est un truc danois, il a déjà séduit 1,5 million de lecteurs, mais pas en France. Hein. Donc si vous faites pas quelque chose pour ce livre, si vous faites pas quelque chose pour ces 2 livres, là, voyez, vous dites, ouais, on nous vend toujours la même chose. Là, ces 2 livres, le succès dépendra de vous. Hein. C'est-à-dire, comment on fait un best-seller? C'est pas l'éditeur, ni l'auteur, ni le libraire qui fait le best-seller, c'est vous qui faites le best-seller. Donc, on va voir si vous êtes capable de faire un best-seller avec des bons livres et pas forcément avec de la daube.